En face de toi, il y a Hans, l'interprète allemand, et qui te dit est-ce que vous savez l'argent? Oui, dans mon stack. Enfin, dans mon... Là. Voilà. Oui ou non? Bon, ok. Je vous le donne. Parfait. Petite question, Fräulein. Je m'appelle Sophie. Hmm. Tu n'as pas peur de donner ton identité à un contact, toi? Non, parce que moi, je sais qui vous êtes. Ah bon? Oui. On s'est jamais rencontrés pourtant. Qui vous dit que je vous ai pas déjà vu quelque part? C'est possible. C'est possible. Mais ce n'est pas très grave. Tu peux regarder le film si tu veux. J'avais juste ça à faire avec vous. J'ai acheté tout le cinéma pour qu'on soit tranquille et pas écouté. Même le projectionniste est parti. Je peux remercier des Américains un peu idiots, bon, pas comme toi, mais qui m'ont payé très très cher juste pour traduire 3 trucs. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Américains. Oh, mais c'est pas gentil de dire ça, c'est... Bon, après, je peux pas vous démentir, mais c'est pas gentil. Bon, bref, en tout cas, j'ai pour ordre de te dire que tu dois te débrouiller pour enquêter sur une certaine... Attends, c'est quoi le terme déjà en anglais? Oui, entreprise, société, C'est bien ça. une certaine PFG. Apparemment, il y a des trucs qui embêtent notre mafia à nous dans le coin. Qui? Je ne peux pas t'en dire plus. Nous sommes tombés sur des locaux qui avaient des gros stocks d'armes, qui nous les ont volés. Et nous avons simplement pu obtenir cette petite information que c'était une certaine PFG. Donc, si j'ai bien compris, cette entreprise vous a volé des armes. Et je te rappelle que ta famille est liée au trafic d'armes. Donc il va falloir nous aider sur ce coup-là. Sinon, pour blanchir votre argent, ça va être compliqué. Et comment je pourrais vous contacter pour pouvoir vous donner des réponses? Tu sais très bien que ce n'est pas toi qui vas me contacter, Fräulein, c'est moi. Ouais, mais je suis pas là toute ma vie non plus, quoi. Donc, je fais comment, moi, si je dois vous donner des réponses? On m'a dit de te dire qu'il fallait que tu enquêtes là-dessus. C'est tout. Pas Pour le plus. moment. Pour le moment. Yaya. Ok. Bon, bah, moi, je vais continuer à regarder le film, je crois, parce que je crois que j'ai rien d'autre à vous demander. Effectivement, il s'en va, après t'avoir déclaré ceci. Au revoir, monsieur Hans. Tu vois, au moment où tu dis ça, il te regarde en mode tu es plus maligne que ce que tu as l'air, petite. Le film que tu vois, c'est un vieux film en noir et blanc qui a l'air de dater, pour le coup. Il n'est pas muet, par contre. Et tu as l'air de voir des espèces de soldats, mais tu sais, une sorte d'Avengers, mais en noir et blanc, quoi. Sauf que t'as jamais entendu parler de ce film, tu sais pas trop ce que c'est, et c'est un peu bizarre qu'il passe ça là. T'as pas trop compris, mais bon. Est-ce que tu regardes le film jusqu'au bout? On ne sait jamais. Alors, moi, techniquement, j'aimerais bien le regarder parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des informations sans le vouloir dedans, qui me l'a caché. C'est vrai. Ah, bah voilà. Il est en quelle langue? Alors, il est en allemand, mais il est sous-titré. Et pour le coup, il est sous-titré anglais. D'accord. Donc, je le regarde jusqu'au bout, on ne sait jamais. Ok. Tu retiendras des informations que je vais pas te donner maintenant, que je te donnerai plus tard, qui seront utiles pour le scénario. Mais tu as fait un bon choix. Le film se termine. Tu repars ensuite là où sont tes amis pour l'excavation. Entre-temps, vous avez demandé aux ouvriers de mettre les bouchées doubles, littéralement. Et les Ukrainiens vous ont même pris au pied là, parce que quand vous leur avez annoncé une augmentation qui est de combien? On va voir sur votre augmentation combien ils mettent les bouchées doubles. Pour t'aider, sache que de base, les ouvriers sont payés 30 000 pour les 2 mois. Et là, tu leur demandes d'écourter 2 mois en un.
Est-ce que tu as vraiment besoin de leur proposer une augmentation ? Ils sont payés plus pour moins de temps. Ça fait un salaire horaire énorme, 2 fois plus élevé. Tu essaies de leur négocier ça comme ça. Et si vous accélérez, vous pouvez faire un autre chantier le mois prochain et vous avez 30 000 en un mois. Je veux un prix. Suivant le prix, je te dirai si tu as réussi à finir ou pas. Je vais leur rajouter 20 000. Donc, tu proposes 20 000 d'augmentation, ce qui fait que ils travaillent le soir. Ah, par contre, les week-ends, c'est mort. Dans le contrat, déjà, ils ne travaillent pas les week-ends, ils ne travailleront pas les week-ends. Ce qui fait que tu n'arrives pas à condenser 2 mois de fouille, 2 mois d'excavation en un mois, mais en un mois et une semaine, en théorie. De toute façon, tu avais dit que déjà de base, si on passait par le canal, ça nous réduisait notre temps d'excavation de base. Ah, tu m'as dit que tu passais pas par le canal. Donc, Si, j'ai dit qu'on passait par le canal. Ah, et qu'en plus, tu mettais les bouchées doubles. Non, on avait décidé. Après, ça dépend. Si on passe par le canal, on n'a pas besoin de mettre les bouchées doubles. De mémoire, Bah, du coup, C'était non. là-dessus qu'on était parti, en fait. Bah, du coup, non. Oui, non, du coup, on oublie les 20 000, tout ça, machin. Donc, tranquillement, Voilà, vers on le y canal, va etc. tranquillo, en D'accord. passant par le canal, c'est ça. Ok. Donc, tranquillement par le canal, vous économisez 20 000 au passage. Et effectivement, les ouvriers ont plutôt bien travaillé, puisqu'en même pas 3 semaines, pour le coup, 3 semaines, un mois, ils arrivent en fait à déblayer une sorte de trou. Il y a un autre trou qui s'est formé, parce que avec la cavité, c'était compliqué de faire mieux, mais qui donne vers la mer. Et par contre, de l'autre côté, il y a une... Bah oui, parce que en fait, ils ont creusé vers le grès, mais sans tous tombe. Mais ils ont essayé de faire au plus proche de la petite cavité que vous aviez trouvée souterraine qui rentre. Et bravo, vous avez fait votre trou, littéralement, qui est là. Par contre, les ouvriers te demandent est-ce qu'ils continuent de creuser à la base où ils devaient aller ou pas. Non, éventuellement, s'ils ont possibilité d'agrandir un petit peu le trou. Alors, ils te disent s'ils agrandissent le trou, en fait, ça peut s'effondrer et ça n'agrandira pas la galerie dans laquelle vous êtes. Par contre, ils peuvent essayer de repartir soit du plan initial pour essayer de rattraper ce qu'il y a, soit à l'extrême rigueur, ils peuvent essayer de reprendre un peu plus haut en biais et peut-être rattraper l'entrée du bunker, mais ils savent pas en combien de temps ça peut se faire par contre. Là. Après, si d'ici ils peuvent essayer de rattraper l'entrée du bunker, ça peut être pas mal. Ok. Pendant ce temps-là, nous, on va utiliser la cavité pour lancer les drones à l'intérieur pour au moins faire une exploration préalable. Comme ça, nous, une fois que la porte est déblayée, on sait où est-ce qu'on doit aller. James aura eu une réflexion de bon sens. Est-ce qu'une statue aurait pu passer par l'entrée qui a été déblayée ? Non. Enfin, pas dans les proportions dont vous a parlé Mantz slash Diego. Donc, en tout cas, James, du coup, soufflera à l'oreille de Mantz qu'il y a probablement une autre entrée qui était pour les marchandises. Et que, du coup, c'est celle-là qu'il faut trouver et celle-là qu'il faudra agrandir. C'est l'entrée du bunker qu'on va ensuite chercher. Là, en fait, on a cherché cette petite entrée pour pouvoir glisser un drone à l'intérieur du bunker. Comme ça, on peut s'orienter sans nous risquer d'aller se perdre. On envoie le drone dedans et pendant qu'on fait le plan, en fait, pendant qu'on fait le repérage du bunker, les ouvriers creusent pour aller atteindre la porte principale. Oui, mais justement, c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est le fait que ça sert à rien, finalement, de retravailler sur le tunnel qui est présent là. Et dès qu'on sait où c'est, il faut qu'ils se mettent à l'ouvrage. Mais il y a moyen de faire un tunnel beaucoup plus court si on sait où débouche l'autre entrée. Peut-être qu'elle est dans la montagne. On sait où se trouve la porte du bunker. On sait où elle est. Non, mais tu sais pas où est la porte des marchandises. La porte par laquelle ils ont fait passer la statue. Eh bien, c'est la porte principale. T'as cru qu'un bunker, ça avait 50 entrées ? Tout ça en a 2. Les bunkers, ça a souvent 2 entrées. Là, on passe par la deuxième. Plus une de secours. Plus une de secours. Non, parce que là, visiblement, de ce que m'a dit le MJ, c'est pas par cette porte-là que la statue est rentrée. C'est pas possible. C'est trop petit. La porte ou la faille qu'on vient de débloquer ? Les deux. La porte et la faille, c'est trop petit. C'est pas possible. Après, la statue n'est pas forcément entière et j'ai ramené une scie à pierre, donc on pourra peut-être la faire sortir dans, morceau par dans morceau. Dans tous les cas, la statue, on la sortira morceau par morceau. On n'arrivera de toute façon pas à la sortir entière. On attend de voir, ça se trouve, elle est même pas là. Oui. C'est Mais vous le chef. Si elle est là, en fait, d'un point de vue purement archéologique, si on essaye de la sortir en un seul morceau, on a plus de chances de la briser que si on la découpait volontairement à des endroits précis.
Maintenant, maintenant que vous avez cette partie, vous avez ce couloir, etc., comment vous l'explorez? Ou qui l'explore ou Eh quoi? bien, on envoie Nathan et ses petits drones. Je C'est suppose. Natou, c'est Nathan, il arrive avec ses drones. Donc, quel drone utilises-tu, Nathan? Alors, là, on est arrivé, donc on a une ouverture de grande comment à peu près? Taille d'un homme. Taille d'un homme. Du coup, pourquoi on n'envoie pas un homme? Bah, C'est déjà pour vérifier s'il n'y a pas des pièges ou des conneries dans ce genre-là. Donc, si on veut vérifier Voir s'il si n'y a c'est pas pas des bouché. pièges, Vous avez aussi des démineurs. Vous avez les demandé avant. Mais bon, les démineurs, bon, l'idée... pas qu'ils se pissent dessus, mais vous êtes sûr comment ça va pas s'effondrer? L'idée, c'est on est dans un tunnel ou on est déjà dans le bunker? Là, vous êtes. En gros, il y a un trou. Dedans, il y a un espèce de tunnel qui descend un peu, qui Il est revient bétonné droit. ou il est en terre? Il est en terre, il est en roche, etc. D'accord. Il a l'air d'y avoir une partie bétonnée, mais il faut aller explorer pour être sûr. En gros, la question, c'est je me pose la question de savoir si c'est praticable avec ma RC voiture. Tu vois, si elle va pas se retrouver face à un caillou tous les 2 mètres et qu'elle avancera plus, quoi. Bah, après, je sais pas, tu peux peut-être envoyer ton drone volant, premier truc pour regarder, et puis voilà Bah, quoi. le problème du drone volant, c'est que j'ai peur que je perde rapidement contact à travers les ondes et tout ça. C'est à toi de me dire. Je préfère. Après, on a le drone super performant qu'on a loué. Ouais, mais lui, il était fait pour l'extérieur pour vérifier le scan. Est-ce qu'on peut l'utiliser en intérieur? Est-ce que j'ai regardé dans le manuel? Est-ce que c'est utilisable en intérieur? C'est fait pour des comment? C'est fait pour des scans longue portée. Donc en gros, imagine, c'est presque un drone que tu plantes et qui peut un peu se déplacer, mais qui est pas fait pour se déplacer. de Ouais, manière en générale. gros, Il est fait pour il me servira pas pour ça, on est bien d'accord. Non. Par Bon, contre, la bah, technologie de scan, tu pourras peut-être la réintégrer à un de tes drones plus tard. Ça, c'est possible. alors, après, sans vouloir faire le malin, est-ce qu'il est possible de brancher une fibre optique sur mon drone volant? C'est ce qui se fait pour pouvoir justement contrôler le drone même après plusieurs virages. Ok, tu l'installes. Bah, on va considérer que tu l'as fait avant, parce que tu Ouais, savais ouais. que tu allais avoir un petit truc, etc. Tu as mis une fibre optique, ok. Et donc l'idée, c'est que... Tu avances et tu vas faire un petit jet de pilotage, Bien sûr. pour le coup. Du coup, les ouvriers te demandent toujours si ils continuent de creuser ou si c'est bon, ils peuvent s'arrêter là, quoi. Non, il faudra dégager la porte quand même. Bon, bah, S'il vous l'autre en ukrainien, il gueule des ordres, et puis voilà. Et Hans, bon, te dit ok. Il dit d'ailleurs, je m'excuse d'être arrivé en retard. J'avais complètement oublié que j'étais sous contrat avec vous. Pardon. J'ai fait 15. Ok, ah bah, t'as eu de la chance, t'as pile la bonne difficulté. Ce qui fait que, en fait, le tunnel est un peu bizarre. Il est en partie bétonné. En fait, tu sens que ça a été en partie travaillé, en partie foré. C'est pas un tunnel naturel. Mais en même temps, bah, tu sais, des fois, il y a quand même des bouts qui tombent avec l'érosion de la roche. C'est pas si stable que ça. Mais le tunnel, par contre, a l'air d'avoir été quand même pratiqué assez souvent. D'ailleurs, la cavité que vous aviez eue, en fait, littéralement, vous avez percé. En fait, il y avait vraiment un trou pour aller dans la mer et un petit tunnel. Comme si ça avait été creusé un peu. Vous savez pas combien de temps, mais voilà quoi. C'était peut-être la sortie de secours finalement, peut-être pas l'entrée principale. Et c'est ce que je suis en train de me dire, c'est que finalement, ça ressemble, comme tu viens de le dire, à une sortie de secours, donc potentiellement pas forcément en plus facilement piégeable, puisque c'est vraiment en fait un tunnel qu'on a bétonné pour pas qu'il s'effondre. Oui. C'est un tunnel creusé, donc potentiellement on peut avancer un peu et relancer le drone ensuite pour plus loin dans, tu sais, y aller par étapes. Et en fait, en y allant au fur et à mesure, tu te rends compte que bon, le truc a l'air quand même assez solide. Pris de ton engouement, bah, tu testes un peu ta voiture RC qui ne tombe pas. Il y a quand même quelques petits trous, tu sais, des fois c'est pas très stable, mais globalement, tu sais, elle tressaute un peu, mais ça va. Ça a l'air praticable et t'as pas vu de piège, puisque sinon, soit tu aurais déjà perdu un de tes drones, soit tu l'aurais déjà vu avant avec ta reconnaissance visuelle de ton drone volant. Donc le tunnel jusqu'à l'entrée du bunker que tu as pu voir, c'est bon. Par contre, tu peux pas mettre tes drones plus loin parce que le bunker est fermé pour le coup. Il est fermé par quoi? Alors je te laisse imaginer une énorme porte avec une grosse, tu sais, un gros truc mécanique là. J'ai pas du tout idée de quoi ça ressemble. Et c'est la vraie question, du coup, est-ce qu'on a du magnésium et... Bah non, il y a quelqu'un qui est doué en ouverture de porte? Parce que... Alors, comme il l'a dit, il y a le mécanisme pour ouvrir. On peut essayer d'utiliser le mécanisme déjà. Mais pour faire ça, faut y aller. Tu voudrais, Il faut pas, y aller. tu voudrais pas toquer pendant qu'il y est? Alors, on est d'accord qu'on est en 2020, 2022. Ça fait quand même longtemps que les Allemands se sont barrés du bunker, sinon c'est qu'ils sont morts. Du coup, on est à pied et on teste de l'ouverture directement.
Bah attendez, je demande à mon Non. responsable de sécurité. Bah, Le responsable de la sécurité va aller voir son stagiaire et il va leur regarder à faire. On doit ouvrir une porte. Bah d'accord, Jack, on y va à deux et puis on bourrine. On y va à deux, on va embarquer les démineurs avec au cas où. Ok. Ouais. Je vais faire un jet pour les démineurs. Prenez des lampes également. Normalement, on a des grosses lampes sur pied qu'on espace à quelques mètres pour éclairer notre chemin. En tant qu'enquêteur, j'ai ma lampe torche, mais oui, on va prendre des lampes en plus. Les démineurs ont fait 16 et ils vous disent que il n'y a aucune mine aux alentours. Par contre, ils t'avouent qu'ils sont pas très rassurés parce que quand ils sont arrivés, ils ont entendu comme un gros blom dedans. Mais tu sais, pas une explosion, je sais pas, une sorte de choc, un truc mécanique. Parce qu'une explosion, ils auraient tout de suite reconnu. Et là, on ne sait pas ce que c'était. Ils sont pas très rassurés, tu vois. Ils sont un peu, tu sais, ils sont ukrainiens, ils parlent un ch'touille anglais et bon, ils sont en mode, tu sais, don't want, tu vois. C'est les Allemands de Wolfenstein, c'est ça, ils ont des mechas. Tu sais pas, mais voilà ce qu'ils t'ont dit. Et par contre, ils t'assurent que la porte n'est pas. Ouais, ouais, j'avais demandé, est-ce qu'ils peuvent me dire si la porte va Oui, péter oui. quand on va l'ouvrir. Ils ont réussi leur jet de dés, elle est pas piégée. Sachant que on est d'accord, c'est les portes en un bloc, hein, pas les portes en deux. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir forcer comme des brutes sur le mécanisme pour essayer de le décoincer. Point de vue gameplay, je te laisse faire le jet. Moi, je peux peut-être te faire un assist et Mais ça, je c'est peux te compliqué de claquer faire. un point de chance éventuellement, puisque je suis Oui. la banque à point de chance. Ah oui. Je rappelle que comme pour soulever le sac, en fait, c'est une difficulté conjointe. Donc, en fait, vous avez un score à atteindre total, quel que soit le nombre de participants. Donc, voilà, à vous de me dire. On va y aller à deux, c'est bien pour ça que je l'ai embarqué. Ok, 30. Difficulté 30 de force. À 2, évidemment. 13 pour ma part, puisque c'est force pure. Je suis à 14. 27. Eh bien, je pense que c'est le moment point de chance. Mhm. Je pense, ouais. Je pense aussi. Par contre, t'en as toi des points de chance ou Un. Ah ok. Il y en a un seul. Garde-le. Je vais le garder quand je vais mourir. Sinon, il y a Nathan qui vous fait remarquer, vu qu'il il vous voit galérer, qu'on peut fabriquer de la thermite assez facilement. Bon, au niveau science, lui, s'y connaît. Au niveau chimie, c'est mélange Oui. de rouille et de magnésium. Et on fait fondre les charnières. Ça tombe tout Alors seul. c'est dommage que tu aurais pu l'aider avec ton intelligence. Voilà. Je te rappelle que tu as une capa normalement qui peut te permettre d'utiliser l'intelligence au lieu de la force ou la dextérité de temps en temps. Tu aurais pu le faire. Les charnières de. J'attends qu'il galère une fois et après je leur propose. Bah, et comme ils ont utilisé le point de chance, non, c'est pas le cas. Oui, En fait, vous commenciez à galérer, c'était un peu grippé et un des mineurs vous regardait et en fait il met un peu doublé des 40, tu vois, genre sur le truc. Genre en mode putain. C'était donc un ça point passe. WD-40. Un point WD-40, voilà, tout à fait. Et du coup, ça glisse beaucoup mieux et ça s'ouvre. Alors, mes chers joueurs. Les fusils en avant. Oui. Étant cartésien, mais pas forcément très rassuré, on a les flingues avec nous. Et les gros. Mes chers joueurs, voici le bunker. Je vais vous donner le truc, vous allez pouvoir tourner au fur et à mesure, etc. Et vous avez atterri ici, en 24. Enfin, pas en 24, pardon, en 4, tout en. Ok, tout en haut. Voilà. Je vous laisse Donc, regarder. on vient voilà. d'entrer par la sortie de secours. Exactement. Ce qui fait que vous avez le choix d'explorer. Alors, vous pouvez aussi appeler vos autres camarades. Vous pouvez envoyer vos démineurs avant à chaque fois. Est-ce que vous voulez envoyer vos démineurs, histoire de vérifier? Ah, déjà, on va envoyer des mineurs vérifier toutes les portes et le sol. Est-ce qu'on y va avec eux en avant-garde ou pas? On y va avec eux en avant-garde, on sait jamais. Alors, les démineurs font le tour. Et en fait, à un moment, ils bloquent un endroit que je vais vous révéler. Où ils vous disent chef. Chef. Oui. Alors, ça, on sait pas ce que c'est. Ça a l'air bizarre. Ça a l'air dangereux. Et on sait pas si ça peut exploser maintenant ou plus tard. Ok. C'est quoi? Il te montre en fait une espèce de machine un peu étrange, un peu bizarre, qui émet une lueur blanche et noire, qui a l'air d'alimenter le bunker qui est, et oui, j'ai oublié de vous le dire, vous n'avez pas besoin de lampe, le bunker est alimenté. Et c'est en quelle salle cette. Normalement, c'est là, c'est oui, le point vert. Je n'arrive pas à le trouver parce que je galère à ouvrir 16. mon truc. Voilà, c'est le point numéro 16. Au moment où on est entré dans le bunker, est-ce que l'air avait une odeur un peu bizarre, tout ça un peu renfermé, ou est-ce que ça avait plutôt l'odeur d'un bunker, mais lieu de vie fréquenté?
Lieu de vie fréquenté, pour le coup. Pareil. Et effectivement, cette machine est un peu bizarre. Si vous souhaitez un peu voir à quoi ça pourrait servir, il va falloir faire un jet d'intelligence avec mécanique. Avant de savoir à quoi ça peut servir, on va peut-être fouiller, vérifier qu'il n'y ait pas des gens. Ok. Pendant qu'il fouille, moi, je commence à ramener mon matos et à regarder un petit peu ce que c'est. Alors, je te le dis d'avance, pour rentrer dans le truc, comme c'est la porte de secours, on va faire un jet pour passer c'est ou une il va falloir porte. qu'on t'aide. Ouais, c'est pas un tunnel, c'est vraiment un truc. Faut ramper. D'accord. Faut ramper et faut Bah. sauter un peu. C'est vrai. Sauter. Ouais. Non, si alors je n'y vais pas. Je peux y aller. Je peux t'aider. Bah, sinon, je te confie une webcam. T'as pas besoin de drone et comme ça, tu me montres et moi, je fais ça à distance tout simplement. C'est possible aussi, Ouais. j'ai aucun problème. Mais il faut juste me dire si tu es dedans ou pas. Je te file la GoPro manuelle et puis hop, tu vas comme ça en direct, connexion. Ça marche. Mais non, je ne vais pas dès le moment où il faut sauter. Je me casse. Mans, les démineurs te disent, à part le truc chelou, ça a l'air ok. Et ton chef de sécurité, je sais pas ce qu'il te dit. Le chef de sécurité il précise que le bunker a l'air habité, qu'il est toujours allumé après 80 ans pratiquement. Et que donc on devrait peut-être faire gaffe. Et moi, la stupide que je suis. Enfin, techniquement, je suis pas stupide, mais est-ce que je peux me balader un peu en restant sur mes gardes quand même. Parce Tu que j'ai fais- entendu de loin, il faut faire attention. Tu fais ce que tu veux, mais on va faire un truc. Tu vas me faire 3 carrés sur ta feuille. Je sens que je vais décéder. Non, tu vas remplir le premier carré. Tu le coches une première fois. Ça va être tes points de stress. Oui, arrivé à 3 carrés, bah, tu sais ce qui va se passer. Claire va arriver. Mais pourquoi là, je suis pas stressée? T'es dans un bunker, alimenté, habité par tu sais pas quoi. Ton chef de sécurité l'a précisé. Et les démineurs qui Mais sont j'ai- habitués se à chient gérer des dessus. explosions Mais se chient dessus. Mais Et c'est j'ai allemand. Gros Nounours avec moi aussi. Oui, en mais ça principe, t'empêche pas de stresser. ça t'empêche si pas tu de- t'éloignes toute seule, rentrer Tu sais, dans une pièce, entendre d'être un sur truc tes qui gardes, claque, mais vraiment d'être sur tes gardes. C'est-à-dire que voilà, t'es. En principe, on l'a pas laissé passer. Enfin, s'il y a Jack et moi qui sommes là, on lui dit bah non, ça n'a pas encore été vérifié. Tu Bah, le truc, passes c'est pas, que en vous fait. avez ouvert, s'ils veulent rentrer, Oui, voilà. voilà. Puis, il y a comme que elle lui dit- qui doit faire un jet parce qu'il a la maladie des eaux de verre. Pour le coup, il Comme- peut pas rentrer facilement. Comme elle dit, Gros Nounours est là avec un fusil, en train de tout scruter en mode non, rien ne sortira. Déjà, Gros Nounours se stresse, en fait. Donc toi, voilà. Mais sache que tu as 1 sur 3 pour l'instant. Ça va, tu as encore le contrôle. Mhm. Mais bon. Voilà, Mans, en fait, toi, tu- bah, moi, une fois qu'ils ont dit que tout est bon, on peut rentrer, tout est bon, on rentre. Ok. Donc, je prends la petite caméra quand même pour que Nathan puisse voir ce qu'on voit aussi, parce que mine de rien, il fait partie de l'expédition. Ok. Alors, ce que je vais considérer, c'est que toi et Nathan, vous êtes ensemble. Ok. Voilà, c'est plus simple pour moi, pour que vous puissiez faire vos trucs. Est-ce que vous faites des groupes, sachant que les démineurs, chef, te demandent s'ils peuvent rester dans un coin ou peuvent peut-être déjà remonter parce qu'ils ont fait leur boulot. eux. Bah, ils ont contrôlé les portes, etc., les pièces. J'ai fait le jet, ils ont tout contrôlé. Ils t'ont dit, à part ce truc-là bizarre qu'on sait pas ce que c'est, Ouais, tout le reste est vraiment rien. propre. Ouais. Bon bah du coup, eux Ils- peuvent ressortir. Ah si, il te précise, la porte du fond, donc la porte tout en bas, numéro 25, a l'air d'avoir été ouverte récemment. C'est quoi, c'est la porte principale? Enfin, c'est la porte avec l'escalier. qu'on C'est la monte sur ton porte plan. avec l'escalier, ouais. L'escalier, on sait s'il monte ou s'il descend. Il descend. Quand ils disent qu'ils ont fouillé, on est bien d'accord qu'ils ont fouillé toutes les pièces. Ils savent ce qu'il y a dans toutes les pièces. Ils ont tout Ils ont fouillé. en fait, ils ont fait le tour de est-ce qu'il y a des pièges, est-ce qu'il y a machin. Ils ont pas genre fouillé les trucs, etc. Oui, mais en non, gros, avec leur tenue, ils ont fait attention. Ils ont des matériaux pour voir s'il y a des réactifs présents dans le coin, s'il y a des traces. Parce qu'en fait, bah, souvent, faire des explosifs, tu vois, il peut y avoir des détonateurs, etc. Donc, ils ont cherché comme ils pouvaient. Et ils ont vu personne. Ils ont vu personne. En fait, comme ils ont fait attention aux explosifs, ils n'ont pas regardé le reste. Tu vois. Ils ont fait attention sur est-ce qu'il y a des explosifs, pas, est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'il y a quelqu'un. C'est pour ça, vous, si vous souhaitez faire le tour, vous pouvez, mais je vous le dis d'avance, il n'y a personne. Oui, non, mais voilà, a priori. Il y a personne. Oui, non, mais ça, à part quelqu'un qui s'est planqué, eux, ils ont croisé personne. Oui, et même vous. Vous m'avez dit quand vous arrivez, vous voulez faire le tour et vérifier qu'il n'y a personne. Je vous ai dit oui, il n'y a personne pour le coup. Et ça, voilà. Il n'y a pas besoin de G, c'est des réussites automatiques. Du coup, mon cher Jack, visiblement, il n'y a personne à cet étage. Qu'est-ce que nous, on fait pendant que les experts fouillent pour des trucs un peu plus précis? Bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on, déjà dans un premier temps, on voit la porte qui descend. On Tu- y env- Tu préconises qu'on aille en avant-garde avec les démineurs sur l'étage du dessous? D'abord, on envoie le drone. Et après, une fois qu'on nous a confirmé qu'il n'y avait pas quelqu'un qui nous attendait en bas avec un fusil,
On descend. Ok, ça me va, On chef. descend. Et pas mal mon idée. Hein. Et donc pendant ce temps-là, normalement, il y a Mance qui est en train de regarder la pièce suspecte. Je lui ai confié donc la webcam et un peu de mes outils justement, puisque je ne peux pas les descendre. Elle a la caméra thermique de pompier, qui est une caméra en fait infrarouge qui permet juste de voir les points de chaleur. Ok, tu te sers de ton truc et c'est ton nouveau gadget du coup? Parmi les 7000 euros tu vois, qu'on n'a pas dépensé, en fait, ça c'est personnel. Ça fait partie de mes petits équipements en plus, mais c'est une caméra qui est Ok. par contre trop grosse pour l'instant sur ces drones-là. Ça servira plus tard pour des drones plus gros. Donc là, tu as mis une caméra infrarouge sur... Elle l'a dans la main, en fait, Ok. c'est elle qui va devoir regarder et elle pourra me montrer avec la webcam par-dessus, mais Ouais. voilà, c'est deux choses séparées. Ok, alors, la caméra infrarouge te permet de voir que t'as tes potes avec toi, les deux démineurs, parce que même avec tout leur matos, ça se voit un petit peu, leur trace infrarouge. T'as les gougouttes très chaudes. Attends, j'y arrive. Hein. Tu as l'air de voir que vers le numéro 4, donc pas là où... En fait, vous venez de la trappe supérieure, genre il y a une trappe au-dessus. Le numéro 4 qui monte, il y a un truc derrière. Il a l'air de dégager de là, non pas de l'infrarouge, mais des couleurs bleues. Donc ça a l'air d'être frais. Ça a l'air d'y avoir du frais par là-bas. Arrivé d'air. Voilà, exactement. Tu remarques aussi forcément les marques infrarouges du générateur qui est ici, qui est très puissant, et effectivement toutes les marques infrarouges des lampes. Enfin des ampoules. Des ampoules et des néons. Tu ne remarques rien d'autre, mais je vais quand même demander à Mans, lui maintenant que je lui ai donné cette info, tu vas dans quel numéro toi pour regarder? Moi, de toute façon, je comptais faire un tour un peu de toutes les pièces. Mais il faut me dire là. Oui. Le truc bizarre que les démineurs nous ont demandé, qui n'ont pas identifié, c'était dans le 16. C'est le générateur. C'est le du 16, générateur. c'est ça. Oui. Mais pourquoi ils disent que c'est bizarre si c'est juste un générateur? Non, Parce qu'il fait de la lumière bizarre. non, c'est surtout il fait de l'énergie bizarre et ils disent on suppose que c'est un générateur parce que ça a l'air d'être le seul truc qui dégage de l'énergie, mais on n'a jamais vu ça. Mais je n'ai pas de parasitage sur mon transfert d'ondes ou quoi que ce soit. Tout se passe bien dans la pièce. Dans le sens, il y a La caméra, l'énergie- mon retour caméra fonctionne. il y a l'énergie qui est dégagée, ça émet de la lumière et de la chaleur, mais tu sais pas plus que ça, quoi. Ouais, et du coup, je vais passer, donc on vient du 4. Je vais traverser le couloir, puis ensuite passer par les pièces. Non, justement, je vais faire 12, 15, 16. D'abord la première pièce, s'il te plaît. Du coup, c'est la numéro 13, vu que c'est de là qu'on arrive. Donc, dans la pièce dans laquelle on se trouve au départ, en passant du 4, nous, on vient du 4. Et on vient pas d'analyser la 16 là? Non, vient on d'arriver vient là. du 4, Juju l'a dit. Non, j'ai dit, en fait, tu sais, toi, les traces infrarouges, ça ignore les murs. Donc, C'est à distance Oui. que je vois ça. Je suis pas Oui. encore dans la pièce. Ok, ça. j'étais sûr qu'on C'est était ça. dans la pièce en train non, d'analyser. je t'ai donné les informations de ta caméra Autant pour infrarouge. moi. Voilà. Autant pour moi. Donc tu avances Donc, on vient tranquillement. de la D'accord. 4, j'avance tout doucement, donc là, je suis dans la 13. Ok. Tu as combien en perception? J'ai 12. Ok. Est-ce que quelqu'un a 14 en perception? J'ai 16. Ok. J'ai 14. Oui, mais toi, comme Bah, t'as avec j'ai la la caméra, caméra. ça ne fonctionne pas. Tu as 14 aussi, Sophia? Ok. Alors toi, tu auras remarqué, James, après avoir fait le tour et avoir vérifié qu'il n'y a personne, tu vois, ton attention était concentrée sur est-ce qu'il y a une présence? Et toi, il y a un détail qui t'a fait un peu peur, c'est que, tu vois, le sol a beau être assez fort, tu remarques qu'il y a des traces, et des traces qui ont l'air d'avoir un peu aplati le sol à certains endroits, jusqu'à ce que ça parte en 25, donc tout en bas dans l'escalier. Sophia, tu as remarqué la même chose, évidemment, puisque c'est un test passif. J'attirerai l'attention de mes compagnons de en disant, enfin surtout avec Jack en disant, hey Jack, regarde, il y a un truc qui a l'air d'être passé sur le béton et qui a enfoncé un peu le béton et qui va vers le 25. À mon avis, il y a un truc extrêmement lourd qui est passé là. Non, c'est comme les chiens quand ils marchent dans le béton quand il est encore frais, c'est tout. Oui, le problème, c'est que le béton, il a 80 ans. Question, ça a une forme particulière, cette trace, ou c'est juste Des traces de pas lourdes. humaine? Alors, si c'est humain, c'est très gros. Écoute, C'est-à-dire Jack, que, si tu veux, c'est au-delà du 60, quoi. Ah oui, d'accord. ouais, Ouais, écoute c'est- Jack, quand tu as eu ton rendez-vous, quand on est allé là voir ton pote, là je sais plus comment il s'appelait, bon, ça m'a fait un peu doucement rigoler quand il a parlé de ses Illuminati, tout ça.
Mais là, avec cette espèce de générateur bizarre et ces traces de pas, je commence vraiment à me poser des questions. Je pense qu'on peut surtout lier cet endroit aux disparitions. Ouais, Un mais- bunker perdu dont personne connaît l'entrée, qui est habité, Ouais, effectivement. alimenté. Mais du coup, je pense qu'on peut se préparer à une situation de combat en bas. Hein. Sophia, tu Oui. entends la conversation et tu as remarqué les mêmes choses, pour le coup. Et Mais- du coup, est-ce que nous, on pourrait pas foutre, genre, il n'y a pas des sacs de sable, par exemple, ou de terre qui ont été faits de l'excavation qu'on pourrait mettre au niveau de la porte du couloir, enfin, avant l'escalier, dans le couloir de l'escalier, pour nous pouvoir se foutre derrière et mettre quelqu'un armé derrière, à cet endroit-là. Oui, pour Alors, préparer- faut les gars, mais faut remonter, hein, parce que vous n'avez pas descendu de sac. Hein. Vous m'avez pas dit que vous. Oui, Je vous rappelle, du coup. l'excavation, elle est avant le tunnel, qui est un peu haut. Hein. Du coup, c'est une possibilité qu'on a. Vous pouvez demander aux démineurs qui seraient peut-être très ravis d'aller vous les chercher et après te dire est-ce qu'on peut y aller. Voilà, exactement. Eux, ils veulent bien, hein, mais Ouais, après, par contre, ils te disent on peut y aller. Du coup, c'est pour se faire une espèce de position fortifiée. C'est ça, au cas où, parce que s'il y a un truc très lourd qui se balade, Je crois que Sophia veut en placer une. Mais tu sais, je suis timide, j'ose pas. m'en C'est vrai, poser, c'est non. vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je parle pas trop aussi. Mhm. Je suis en train de me poser plusieurs questions en même temps. Alors, déjà, une personne nous impose, enfin nous demande de venir ici pour retrouver une statue. Arrivé là, on rentre dans un bâtiment où il y a des trucs étranges à l'intérieur. Donc ça, je me demande si la personne, elle est pas un peu étrange, celle qui nous a demandé. Et de deux, ça a l'air habité. Donc l'entrée, il y a certainement une entrée principale qui est possiblement ouverte. Et donc en fait, il y a quelque On- part on où on est- peut rentrer plus facilement en fait. on est très clairement entré par une sortie de secours. Ah, ça, Ouais, oui. je pense qu'il y a une autre entrée quelque part qui aurait pu nous permettre d'aller plus facilement. Et à ce que l'intérieur. j'allais dire, c'est Sophia qui nous parle de ça ou c'est Gervais? Non, c'est moi. Oui, non, mais tu es à la fois les deux. Est-ce que c'est le joueur ou enfin est-ce que c'est la joueuse ou c'est le C'est la personnage? joueuse, parce que je suis D'accord, intelligente oui, quand non, même. non, mais justement, parce que du coup, moi, en tant que joueur, effectivement, on est clairement passé par une sortie de secours. Il y a clairement une autre entrée qui est beaucoup plus principale, sauf que celle-là, on l'a pas trouvée. Oui. Et le problème, c'est que visiblement, on n'est pas les seuls dans ce bunker. Et il faut comprendre que si l'autre entrée est condamnée, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là-dedans depuis la fin de la guerre. Oui, ou c'est juste qu'on n'a pas trouvé l'autre entrée. C'est ça, je pense que c'est plus le fait qu'on n'a pas trouvé l'entrée. Et là, il faut vraiment. Tu me fais Vraiment. peur, Julien. Bah quoi, j'ai juste changé de musique, hein, c'est tout. hein. Je mets Et des là, il balles à faut vraiment plasma, faire merde. attention. Mans. Oui. Bien. Tu rentres donc dans une chambre assez grande qui a l'air d'avoir deux espaces. Une partie chambre à coucher avec un lit, une petite table de chevet, machin. Et une autre partie, tu vois, un peu paillasse avec de quoi faire des expériences scientifiques, tu sais, avec scalpel, avec des Erlenmeyer, tout ça, etc. Et il y a un portrait sur la table de chevet que tu vois très facilement. Et ce portrait, je vais te le décrire, je peux pas te montrer ce que c'est. C'est un homme rasé, enfin pas rasé, mais cheveux très courts, bruns, avec une petite moustache, tu vois, comme ceci. Et non. pas une petite, Voilà, pas une parce qu'en petite termes de lèvre. podcast, D'un bout de lèvre précise à un la bout de moustache quand même. voilà, qui va d'un bout de lèvre à un bout de lèvre, qui tient un fusil, qui tient un petit pistolet mitrailleur Uzi dans sa main droite, et dans sa main gauche, ça a l'air d'être une main humaine. Sa main gauche a l'air d'être métallique, et elle émet, c'est une photo noir et blanc, mais elle émet une sorte de lumière, une sorte d'éclair. Tu peux pas trop préciser, tu vois, parce que c'est une photo argentique, tu vois, c'est un peu bizarre. Et évidemment, il est habillé comme l'armée allemande, quoi. Évidemment. Vous voyez ça, Nathan? Du coup, je t'oriente vraiment la caméra sur. Oui, sur alors le je truc. fais une capture d'écran en fait et je lance On est- une recherche. On est d'accord que ta caméra ne fait pas que infrarouge. Non, en sûrement. fait, il a la caméra. Non, en fait, j'ai deux infrarouge et caméras. m'a Il y a donné une caméra GoPro infrarouge aussi. qui est un outil à part D'accord. que j'ai pas de division directe. C'est-à-dire qu'elle, elle l'utilise et elle me le montre avec l'autre caméra et l'autre D'accord. caméra qui, elle, est connectée en Ok, flux c'est direct marrant. avec moi. Et Effectivement, ce tu qui vois se ça. passe, c'est que du coup, quand elle me montre la photo, je fais une capture d'écran en fait sur mon PC et ça me permet de pouvoir justement faire une recherche image pour voir si je retrouve d'autres types de choses similaires sur Internet assez rapidement parce que j'utilise Starlink toujours, je suis en extérieur donc ça va. En gros, c'est est-ce que des trucs comme ça ont déjà été archivés ou vus sur Internet? Est-ce que ça donne du résultat pour moi? Rien du tout. D'accord.
même au niveau reconnaissance faciale, ça reconnaît rien. Bah écoute, on continue. Est-ce qu'elle elle est accrochée à un mur? J'ai pas compris. Non, La non, photo, elle est où? sur un bureau. Mais en fait, c'est son bras qui est étrange. Ouais, bon, après, les nazis sont réputés pour avoir fait beaucoup d'expérimentations diverses. C'est pas parce qu'il a un bras étrange que le bras fonctionne non plus, faut pas s'inquiéter. C'est pour moi, ils ont fait des trucs vraiment de folie, donc bon. Je On avance. vais passer au trio, J'allais c'est-à-dire dire, les deux brutes et la truande. J'allais dire, dit-il Puisque confortablement depuis la surface. C'est ça. Non, mais après, faut pas oublier, c'est que le joueur aussi, il a peur. Mais le perso, il vient, voilà, il y a aucune raison, lui, le perso, de se dire, ah bah il y a un robot qui nous attend, qui va Non, nous mais- buter. Non, mais bien sûr, effectivement. Mais n'empêche, Non, dit-il non. confortablement depuis la C'est surface. c'est ça. Puis non, toi, tu t'attends. Nous, on s'attend pas à un robot. On s'attend à ce qu'on essaye de nous buter. Ça, c'est clair que. Oui. Donc les trois autres, où est-ce que vous allez? Vous avez fait le tour, il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un. Voilà, à part ces traces de pas lourdes qui ont l'air d'aller vers le bas, vers les escaliers du bas. Bah, du coup, les démineurs vont nous ramener quelques sacs. Oui, mais le temps qu'ils aillent, parce qu'ils vont Voilà. être longs, vous avez le temps d'explorer. C'est quand même une grosse entrée qui va vers le bas, je suppose. Ah, c'est pas une petite entrée, oui. Ouais, effectivement. voilà, Ça, c'est c'est assez large. Hein. Tu voulais un appui des drones, Jack. Est-ce qu'on demande Oui. à Nathan Vaut mieux Qu'on les drones. envoie un drone. Ouais. Et nous, on ait une visu, par contre. Parce Monsieur que, Drone Alors, au vu de leur inquiétude qu'ils me communiquent par rapport à ça, je vais switcher, passer sur mon troisième petit drone, tu sais, celui qui est d'espionnage, qui fait pas de bruit. Alors, Ou très peu de bruit. ok, par contre, ça veut dire que dans ce cas-là, tu n'aurais pas eu l'information de ce cas-là. En fait, il faut que tu te dises, t'as que deux yeux, mon cher. Bah, c'est pas eux qui viennent de me contacter, là? Ils viennent te demander, tu peux y aller, mais ça veut dire que l'après-midi, quand tu vas explorer notre pièce, tu ne sauras pas ce qu'il y a. Oui, bah, c'est un petit Non, peu mais la si ça question peut- qu'on se demande, c'est que est-ce que, enfin, ça fait des semaines qu'on creuse, est-ce que vous pouvez pas juste attendre les sacs de sable, monter la garde et attendre qu'on ait fini de clôturer salle par salle? Parce que vous avez exploré toutes les salles? Pour l'instant, il n'y a pas de présence humaine à cet étage. Voilà, Par il n'y a pas de contre, piège, etc. là, il y a clairement possibilité qu'il y ait une cible hostile qui soit à l'étage du dessous. Et si elle remonte, faudrait qu'on soit prévenu sur ce qu'elle peut faire. Une cible hostile, vous vous attendez à quoi? Quelque chose de lourd qui a laissé des traces sur le béton. Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir piéger le retour en attendant? Non, on a que des fusils. C'est surtout que c'est une grosse porte. Donc du coup, on peut pas trop mettre un truc devant, quoi. Attends, par contre, précision du joueur, c'est une porte ou un escalier? C'est une escalier avec une porte devant. Oui. Ah, Voilà. Est-ce que la porte est condamnable? Genre tu mets un balai à travers? Vous voyez la grosse porte que vous avez eue en haut pour la trappe? Bah, c'est la même, mais genre rectangulaire et quasiment 2 fois plus grosse. Est-ce qu'elle est fermée? Elle est ouverte. Est-ce que vous pouvez la fermer? Enfin, la porte. Non, je Bah, pense qu'elle est beaucoup trop grosse pour qu'on puisse la fermer de Si, nous-mêmes. mais avec ce qui est tous les démineurs sont pas partis ici. Bah, ils sont partis chercher tes sables, Oui, là, donc... Ils sont tous partis. Bah, les deux. Hein. Ah, oui, mais les deux, là, les frères Lumière, ils vont rester ensemble, hein, c'est mort. Hein. Tout pour pas travailler. James, ce que je peux te proposer avec une très bonne idée, c'est qu'on essaye de fermer la porte. À deux. alors on peut essayer de fermer la porte, mais a priori, si on a été dans toutes les pièces, a priori, on n'a pas vu de statue telle qu'elle. Non. Et donc du coup, Il moi, n'y a ce pas que, de statue. ce que je communiquerai par rapport à l'idée justement du fait qu'il n'y ait pas de statue à l'étage, c'est que la statue se trouve probablement en bas. Et que du coup, si on ferme la porte, déjà, on n'a pas de garantie de pouvoir la rouvrir, vu l'âge et surtout l'équipement qui est vétuste. Et surtout, si on la referme, ok, il y a une menace en bas, mais c'est là qu'a priori est également ce qu'on cherche. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une entrée ailleurs pour nous? Enfin, tu sais, là, on est rentré par l'exit. Il y a certainement une entrée quelque part. Vous êtes d'autre, rentré par sur la trappe l'étage. supérieure. On est rentré Qui par devait une- être la trappe de secours. On est sûrement rentré par une sortie de secours. Le problème, c'est que l'entrée principale n'est clairement pas dans ce bunker. Et Dans à cet moins étage, tu veux dire? Oui, enfin dans cet étage de bunker. Du moins, parce qu'on sait pas où mène l'autre. Vous n'avez pas cherché hein, aussi, l'entrée principale. Vous pouvez aussi la chercher si vous voulez, hein, les gars. Sauf Ah, que mais- moi, je peux pas chercher toute seule. Hein. Je La- ne sais pas dans quel état je vais me retrouver. La seule idée que James pourrait avoir, parce que bon, pour le coup, c'est un peu de bon sens,
C'est qu'il voit comment est foutu le bunker, il peut essayer de voir par rapport à la surface où est-ce que c'est situé par rapport au sol, et du coup estimer que la porte est peut-être dans cette direction, mais ça fera un vague cône dans lequel chercher. Le problème, c'est que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, pour ma part, en tout cas, j'ai remis ma décision suite à la discussion qu'on a eue. Je ne vous suis pas pour le moment. Je reste dans l'exploration pas à pas, puisque nous, on est en archéologie. Moi, je suis là pour la soutenir au niveau exploration. Et vos peurs de flippettes, de robots anciens, ça, c'est pas mes considérations. Donc, on continue exploration archéologique. Alors, et par contre, comme vous avez passé du temps, mais que vous avez quand même aussi un peu regardé, pour vous, l'entrée principale, c'est-à-dire pas celle que vous venez de prendre, c'est la numéro 4, c'est-à-dire vers le haut, puisque vous êtes au-dessus. Et en fait, imaginez que ici, vous êtes arrivé par une trappe au-dessus. Ah, je croyais que c'était par la 4, c'était par là où on était entré. Non. J'avais Non, compris non. ça aussi. En fait, vous êtes arrivé dans la pièce 4, mais après la pièce 4, et ça a l'air d'être l'entrée principale. Et ça a l'air de remonter. Par contre, Ok. c'est un peu effondré aussi. Et par contre, là, du coup, on pourrait donner l'info au gars en haut Attends, ou creuser, quoi. ce que je pige pas, si on est rentré directement dans la pièce 4 en creusant, pourquoi il y a une porte qu'on a dû ouvrir? Bah oui. C'est pas une porte, c'est une trappe. C'est une espèce de gros truc. Elle était au sol. Elle D'accord, était au je voyais sol. pas du tout Mais en comme fait, ça. vous pensiez qu'elle était. Mais Que c'était peut-être l'entrée principale, mais non, c'était vraiment une trappe au sol. Alors, je comprends pas. D'où le fait que c'était un jet un peu difficile. Comment ça se fait que l'entrée principale a l'air, on va dire, chamboulée, on va dire. Enfin, il y a eu un éboulement devant, c'est ça que tu... Il est vieux, le bunker. Alors, Mais avant oui, vous- mais non, ça a l'air par habité contre, mon derrière. trio, je suis désolé, il faut que vous attendiez un. C'est ça le poids qui fait le générateur? Non, il y a ça. Et deuxième chose, bah, vous avez tergiversé, vous avez un peu réfléchi, je vous ai donné l'info. Il faut que je passe maintenant à Mans et Nathan qui vont explorer notre pièce. Donc, vous allez dans quel numéro, Mans et Nathan? Et pareil, si vous, à prendre autant, vous voulez prendre un numéro et aller explorer, vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, petite question OMJ, tu m'as dit que moi je pouvais pas utiliser mes jets de perception, mais en même temps, je regarde un écran, je peux très bien dire attends, remontre-moi à gauche là, qu'est-ce qui se passe parce que tu sais, j'ai pas le même. Oui, mais tu auras une ouïe pas tout à fait égale à celle de Oui, l'humaine. Je te rappelle que tu as quand même un peu de distance entre la roche et les murs. Donc, suivant où tu iras, tu auras peut-être des différentiels d'informations, des trucs qui sautent. Et enfin, troisièmement, tu n'as pas l'odeur. Et l'odeur, mine de rien, ça peut aider dans l'exploration. D'accord, donc c'est pas que visuel, je veux dire, je peux pas remarquer un détail. Si, tu même peux avec un malus, je veux dire. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu as ta perception passive. D'accord. Voilà. Mais par contre, tu ne peux pas lancer, faire de vraies fouilles. Non, mais C'est-à-dire que c'est Mans qui décide s'il fouille ou pas. C'est ma Et question, c'est ta décision et je la respecte. Voilà. Et je la comprends surtout. Du coup, d'abord, la salle numéro 12. Oui. À part ça, il n'y a rien d'autre que je peux, Bah, si peux tu voir. Il n'y a pas éventuellement des livres que je pourrais ramasser, des notes, des recherches. Pas dans cette pièce. Pas dans cette Ok. pièce. Bah, du coup, vu que j'ai fini avec la 12, Juste la photo. je la prends. Non, mais est-ce que tu as regardé au dos de la photo? Parce que parfois, il y a des noms, il y a des trucs. C'est vrai, en effet. Du coup, la photo qu'il y a d'abord sur le truc, je vais la retirer de son cadre, voir s'il y a un truc à l'arrière. Très bien vu. Plutôt pas mal. Alors le mois, je peux plus vous le redonner parce que c'est dans des notes que je n'ai plus. C'est dans un autre truc. L'année, c'est 1941. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Je n'ai pas le mois, mais je peux te dire l'année, c'est 1941. Et il y a écrit en allemand Schatten. S-C-H-A-2-T-E-N. S-C-H. A-2-T-E-N. Il est où le cochon? Non, je fais une recherche internet, Google Trad. Ça me prend 2 secondes, moi. Oui. Fais-le réellement. En attendant, tu vas à quel numéro Mons Du coup, maintenant, je passe au numéro 15, vu que mon objectif est d'aller voir le générateur qu'ont trouvé quand même les... Ok. Alors, quand tu arrives au numéro 15, le numéro 15, en fait, tu as l'air de voir... tu vois les racks de muscu qui existent. Tu as un peu cette structure-là sur le côté, avec des énormes vérins, des chaînes qui sont reliées à l'immense machine de l'autre côté. Et comment je pourrais te dire ça? Le truc a l'air grand et large. Une quiche allemande. Nathan est plus doué que moi. Ombre. Non, mais c'est ce que j'avais vu avec. Donc ça veut dire ombre. Ok. Donc nous cherchons une ombre. Et vous savez comment on tue une ombre? Avec de la lumière. Non, Et les- en éteignant les lumières. Et je sais que tu n'as pas 100 perception. Par contre, là, pour le coup, tu as assez. Les traces de pas, tu sais, là au pied du rack, Mhm. c'est très lourd. Genre, ça s'est un peu enfoncé dans le sol. Ok, donc il y a des racks avec des chaînes. Avec des chaînes, et ça a l'air d'avoir porté un truc Ça a très l'air lourd. d'avoir porté quelque chose de... Avec 2 traces, 2 gros trucs.
Est-ce qu'il y a d'autres trucs, genre des outils qui pourraient me donner un indice sur l'utilité de cette salle à part accrocher des trucs extrêmement lourds? Tu te rends compte qu'effectivement, il y avait eu des outils, peut-être il n'y a pas longtemps, parce que ça a été retiré. C'est-à-dire qu'il y a un plan de travail, il y a un établi, mais il y avait des trucs dessus, tu vois, il y a une fine couche de poussière dessus, mais je vais repasser à mon trio, parce qu'en fait, j'ai pas plus d'infos que ça à te donner, Nathan, même avec les caméras. Hein. Tu peux remarquer la chaleur un peu résiduelle, mais en vrai, c'est trop fort rien. En fait, la chaleur, tu vois, c'est la chaleur transmise par les générateurs avec les prises électriques. C'est pas grand-chose, quoi. T'as pas plus d'infos que ça. Donc, mon trio, Riri, Fifi, Loulou, vous faites quoi? Alors, comme je l'ai indiqué à la joueuse Gervais, du coup, considère que moi je suis les ordres de Jack et je me manifeste si je suis en désaccord. Après, s'il y a un jet à faire, je suis avec eux. Voilà. Ok. Alors, j'ai un peu parlé avec mon gros nounours. Et j'ai dit, je pense qu'on irait dans la pièce 29 et 19. Parce que ça Parce ressemble... qu'on est d'accord que ce sont des chambres. Ouais, ça ressemble à des chambres. Ça ressemble à des chambres, mais laquelle en premier, s'il vous plaît? Bah, je pense qu'on va passer par la 29 en premier. Donc 29 d'abord? Bah, c'est plus proche de l'entrée, Ok. parce qu'on vient de rentrer, entre guillemets. Enfin, si tu Alors, vois ce que je veux dire. La 29, c'est une chambre, pareil, assez basique, en fait, finalement. Il y a des vêtements... et c'est bizarre, par contre, de voir ça dans une commode, mais il y a des vêtements, littéralement, de toutes les époques. Comme si vous étiez face à un magasin un peu où ça regroupe tous les costumes qui peuvent exister. Des époques après 1945 ? De 1945 à aujourd'hui. Ah, Donc le bunker est clairement habité. pour ma part, est-ce Par que, contre, je précise, ce sont des habits de corpulence moyenne, mais qui ont l'air masculins. est-ce que je peux faire un jet de recherche d'indices avec perception dans la pièce ? Tu peux, oui, vas-y. Juste, tu peux n'auras faire- pas ton bonus de photographie. Ah non, bien sûr, c'est juste là. Non, mais En je fait, te rappelle. j'ai mon premier point, c'est juste j'ai plus 2 en recherche Ouais, d'indices. vas-y. donc, voilà. Je peux Plus aussi ta faire perception. perception. Tu peux aussi, tout à fait. C'est un magnifique 9. Ok. 15. Plus J'ai fait un ta 15. perception. En bonus, tu dois avoir plus 2. Ouais. Donc ça fait 17. 17. Bon, même avec ton bonus, je crois que tu n'as pas assez, toi, malheureusement, mon cher. Ah non, c'est 9 avec les bonus. Notre inspecteur a vraiment pas de chance. Ah bah 4. Je pense qu'il est trop perturbé par les traces de pas très très lourdes. Ça lui occupe trop l'esprit pour le coup. Don't blame me, blame the day. Exactement, blame the dice. C'est pas grave, mon intelligence rattrape tout ça. Ouais, perception, enfin plutôt ta chance légendaire, on va dire. Ce qui te perturbe le plus, c'est que sur certains costumes, tu vois, il y a des costumes un peu militaires, il y a des costumes de machin, et à chaque fois, il y a des noms différents. C'est ce que tu remarques le plus, et surtout dans plein de langues. Il y a russe, il y a allemand, il y a anglais, il y a même d'avoir un costume de l'armée française des années 70, enfin vraiment... ça a l'air d'être quelqu'un qui, alors soit comme Hobbit se déguiser, soit qui a l'air de prendre n'importe quelle identité littéralement. Donc, soit il y a eu beaucoup de monde qui est passé par là, soit il y a une personne qui a utilisé plusieurs vêtements et qui a eu plusieurs identités. Exactement. Ouais, Ce mais qui autant f- d'années, ça fait beaucoup quand même. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ce qui fait que je vais repasser au duo. Sauf si Jack voulait Ouais. vérifier, mais ce qu'il y a, c'est que dans la chambre, j'ai pas plus de choses à dire. Est-ce qu'il n'y a pas un plan affiché quelque part sur un mur? Si, c'est le plan que je vous ai donné, c'est celui-là. Il n'y a que le plan de ce bunker-là. Enfin, Ouais. Ok. Par contre, très bien vu, je peux te préciser le nom du bunker, parce que jusque-là, Ah. vous ne le saviez pas. Le bunker s'appelle le Held Bunker. H-E-L-D Bunker.